Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, je te propose de parler d'outils pour pouvoir resserrer ce qui a besoin d'être serré. Alors tu le sais comme moi, quand on va faire des photos, eh bien certes, on a besoin de notre équipement photographique, de l'appareil photo, des objectifs et puis les accessoires tels que le trépied et autres. Mais il est quand même recommandé de prendre de quoi pouvoir resserrer tout ça. Et oui, effectivement, que ce soit d'installer une plaque d'attache rapide sur ton appareil photo, ou bien sur le collier de ton objectif, ou bien resserrer les jambes de ton trépied, ou bien la tête que tu as mise sur ton trépied. Tout ça a besoin d'être resserré au fur et à mesure. Et il est quand même recommandé d'avoir l'outil avec toi sur le terrain, sinon, eh bien, tu risques de rentrer bredouille. Alors, la problématique quand même de tout ça, c'est que tous ces équipements sont tous différents, tous plus ou moins de la même marque, etc. Et donc du coup, eh bien, les vis qu'ils utilisent sont tous plus ou moins différentes et il te faut plusieurs outils pour pouvoir les resserrer. Si on prend l'exemple par exemple des plaques d'attache rapide, eh bien les constructeurs intelligents, eux, vont te permettre d'utiliser par exemple un tournevis plat pour pouvoir le resserrer. Alors pourquoi je dis intelligent? Parce qu'un tournevis plat, eh bien ça peut s'improviser. Et oui, avec une pièce de monnaie ou bien avec autre chose qui serait relativement plat et ça te permettrait de pouvoir le visser. Même avec le doigt, tu peux quand même un petit peu le visser. Voilà. Le problème, c'est que dans la majorité des cas, ce dont on a besoin, c'est une clé Allen. Alors, petite info, j'ai quand même fait une petite recherche avant d'appuyer sur le bouton enregistrer cette vidéo. J'étais curieux de savoir quel âge ça peut avoir toutes ces clés Allen. Eh bien, figure-toi que, au cas où tu ne le sais pas, ça fait 110 ans que la première clé Allen, la première version de clé Allen a eu une marque déposée. Et l'expression clé Allen, eh bien Allen, c'est une marque déposée. Et oui, c'est un peu comme Frigidaire. Alors oui, le problème avec les clés Allen, moi j'adore ça parce que je trouve que le principe est très bien. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y en a de toutes sortes. Il y en a de toutes plus ou moins de bonne qualité. Certaines, c'est comme partout, à chaque fois qu'on a besoin d'utiliser des vis, soit c'est la vis qui n'est pas de bonne qualité, soit c'est le tournevis qui n'est pas de bonne qualité. Un des deux va abîmer l'autre, et c'est généralement pas l'idéal. Pour les clés Allen, l'avantage c'est que ça rentre un peu plus et que ça a tendance à être un petit peu mieux, quoique. Mais le problème, il est que généralement, on en a besoin plus d'une. Et puis, le truc, c'est comment les transporter avec soi et surtout ne pas les perdre. Ni sur le terrain, ni de les avoir déposés au bureau et d'avoir oublié de les prendre. Voilà. Et donc ça fait un bout de temps que j'y réfléchis à ça, je t'avouerai, ça fait un peu plus d'1 an quand même que je réfléchis. Je me dis, tiens, il faudrait que je trouve une solution qui puisse me permettre d'avoir toujours avec moi de quoi resserrer. Non pas que j'ai besoin de resserrer tout le temps, c'est pas la question, mais ne serait-ce que par exemple, des fois, je sais quand je suis dans un mariage, j'ai besoin de retirer une attache rapide sur mon appareil photo, etc. Et eh bien, il faut que je trouve la clé dans un de mes sacs et tout, c'est jamais très l'idéal. Et je me dis toujours, un jour, je vais oublier d'avoir ma clé avec moi. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder ce qui se fait justement. Alors je suis allé sur Amazon pour voir s'il y avait différents petits gadgets. Alors j'en connaissais déjà, puisque j'en utilisais pour le vélo, il y en a toujours, puisque sur le vélo il y a beaucoup de clés Allen, il y a beaucoup de vis Allen justement, et donc du coup j'utilise différents gadgets, mais ils étaient quand même un petit peu gros et puis lourds, et donc c'était pas l'évident, tant qu'à faire, prendre un outil avec nous, autant en trouver quelque chose qui n'est pas lourd. Parce que, bon, j'avais ça, qui date depuis longtemps, et c'est vrai que ça fait un bout de temps que je ne le prends pas avec moi pour faire des photos, parce que c'est quand même lourd, c'est aux alentours de 150 grammes, presque 200 grammes, et je considère que c'est quand même assez lourd. C'est de la bonne qualité, mais c'est lourd. Au départ, c'est fait pour les vélos, voilà. Donc ça, c'est pas l'idéal. Ensuite, eh bien, il y a le fameux, eh oui, le couteau de l'armée suisse. Là-dessus, à part un tournevis plat, tu n'auras pas grand-chose. Il n'y a jamais une clé Allen dessus, d'après ce que j'ai pu voir. Et puis, tu ne trouveras pas non plus une clé de type T25, qui est en fait une sorte de clé Allen, mais avec un peu plus de facettes. Donc, voilà, ces deux-là, ça ne va pas. Après, bien sûr, on pourrait penser au Leatherman ou au Gerber, qui sont en fait des outils un peu du style couteau suisse, mais un peu plus gros, où il y a une pince, etc. Et pareil, le problème, c'est que même s'il y a l'outil intégré dedans qui tirait, eh bien, c'est quand même le poids, et tu finis par avoir plein de choses dont tu n'as pas besoin, telles que la pince. Alors, quoi faire? Je suis allé regarder sur Amazon pour voir ce qui se faisait. Et puis la première chose qui a attiré mon regard, eh bien, c'était ce qu'il y a là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je t'ouvre ça et on tombe sur un outil qui a cette forme-là. Voilà, alors je vais mettre ma main devant. Et oui, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un flocon de neige. D'ailleurs, ils appellent ça un snowflake. Snowflake en anglais, petite leçon d'anglais, c'est un flocon de neige. Alors,
Je vais mettre ça sur l'autre caméra ici pour que tu puisses voir ce que c'est. Voilà, et alors l'idée c'est qu'effectivement on a différents outils là en fin, tu vois là on a une clé plate, on a une clé cruciforme, un tournevis cruciforme, là on a une grosse clé Allen ici, puis une moins grosse, etc. Et jusqu'à en avoir une relativement petite ici qui doit être l'équivalent d'une 4 là. Et puis en fait à l'intérieur ça continue également parce que tout ça, eh bien c'est des clés ici, voilà. Tu as même de quoi ouvrir ta canette si jamais tu as soif sur le terrain. Alors ça, eh bien, ça pèse 80 grammes. 80 grammes, c'est du métal. C'est très dur. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Eh bien, je t'avouerai que j'étais intrigué quand j'ai vu, quand j'ai vu ça la première fois. J'avais vu des vidéos où il y avait des gars qui en parlaient. J'étais intrigué parce que je me suis dit, tiens, si c'est pas lourd, pourquoi pas? Il y a l'air d'avoir tout ce dont j'ai besoin. J'étais pas sûr de la qualité. Mais surtout, je t'avouerai que je me suis dit... Où est-ce que je vais mettre ça? Certes, on a une petite, un porte-clés ici, mais bon, ça fait 80 grammes, mais je t'avouerai que il y a des fois, 80 grammes, ça ne fait pas 80 grammes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que, et on va le voir avec les deux autres outils, c'est que tu le tiens, et l'outil qui te paraît le plus lourd, et c'est pas forcément le plus lourd, c'est assez bizarre, la façon dont le poids est répertorié sur la surface de l'outil. Bref, celui-ci, je le trouve très très dur, voilà, c'est sûr que ça va sûrement pas s'abîmer, du moins s'abîmer à ce niveau-là. Au niveau des outils eux-mêmes, cela, je ne sais pas ce que ça peut valoir. En tout cas, ça ne m'a pas vraiment excité. Et puis je me suis dit, si je mets ça dans une poche, j'ai vraiment pas confiance à chaque fois que ça va taper contre autre chose. Parce que là, personnellement, là, ça me fait mal. Voilà, là, ça fait mal en me tapant sur le doigt. Et donc, du coup, je suis vraiment pas fan de cet outil-là, même si ça pèse que 80 grammes. L'avantage, c'est que c'était pas cher, c'était 7 livres 99, donc en gros moins de 10 €. Voilà. Alors je ne sais pas si tu utilises ce type d'outil, je vais mettre tous les détails de tout ce qu'on va voir là dans l'article blog qui accompagne cette vidéo, le lien est dans la description bien sûr. Mais bon, je suis vraiment pas fan de cet outil-là, et je dirais que ce qui me plaît le plus, c'est peut-être la petite boîte, voilà. Donc, et c'est la marque Headsight, voilà, que tu vois ici sur l'autre caméra. Donc, je vais le laisser sorti d'ici, je vais le mettre là. Ensuite, l'autre outil que je suis allé voir, eh bien, c'était de la marque SmallRig. Alors, SmallRig, on connaît la marque, hein, j'en avais parlé d'ailleurs de SmallRig quand on avait vu les plaques en L, justement. Et SmallRig, ils sont spécialistes de tout ce qui est armature, des cages pour les appareils photo tels que le 5D Mark V ou chez Sony aussi. À chaque fois qu'ils utilisent, on a tendance à utiliser des DSLR ou des hybrides pour faire de la vidéo. Voilà. Et donc du coup, ils font plein d'accessoires principalement pour la vidéo. Et ils ont sorti cet outil-là, voilà, qui me paraissait intéressant parce que encore une fois, eh bien, il est tout petit, hein, comme tu peux voir là avec la GoPro, c'est tout petit. Il y a de quoi mettre également eh bien, un porte-clés ou bien une petite attache, et on va en parler bientôt. Et puis alors, qu'est-ce qu'on trouve dessus? Eh bien là, aimanté, tu vois, on trouve donc un tournevis plat. Voilà. Bon, pourquoi pas, c'est pas mal, si ce n'est que je me dis que j'ai peur de le perdre. Sur le terrain, voilà, j'ai peur de le perdre. Mais ensuite, on a donc 3 outils de ce côté-là, 3 outils de ce côté-là, et puis il faut les sortir. Alors le problème c'est, voilà, justement, comment les sortir? Et j'ai trouvé que la meilleure façon, eh bien, c'était de pousser. Tu pousses l'un, ça pousse les autres, et on y accède. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils nous ont marqué, justement, ce dont il s'agit, c'est-à-dire ici, on a un T25, tu vois, je te disais, c'est une clé Allen, mais avec davantage de facettes. Et puis, donc c'est généralement un peu plus sécurisé. J'aime bien, moi, la T25. J'utilise beaucoup ça sur mon vélo. Ensuite, on a une clé de taille 4, donc toujours une clé Allen, mais de 4. 4, c'est utilisé par la majorité des attaches rapides. Généralement, les clés Allen, les vis que l'on a pour la photo ont tendance à être du 4 sur les trépieds, etc. Sauf si tu es un Gitzo, ça utilise un 3. Là, justement, en parlant du 3, le voici le 3. Et ensuite, de l'autre côté, il faut passer le doigt à l'intérieur ici pour tirer. Et on trouve donc un tournevis cruciforme, suivi de... Alors, je vais tourner de l'autre côté. On a 2,5 et ensuite, on a un 3/10 ici. Donc, on se retrouve à avoir, eh bien, 6 outils autour, plus le tournevis plat. Voilà.
Donc, petit outil qui est pas mal en soi. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il ne prendra pas beaucoup de place dans le sac. Au niveau poids, eh bien, c'est 85 grammes. Et c'est là que c'est intéressant parce que si je compare les deux, honnêtement, voilà, si je compare les deux, j'ai fait le test avec ma fille, j'ai fait le test avec mon épouse, eh bien, on a tous trouvé que celui-ci était plus lourd que celui-là, alors que c'est pas vrai. Celui-ci fait 85, celui-ci fait 80 grammes. Il y a 5 grammes de différence, mais pourtant, celui-ci paraît beaucoup plus lourd. C'est assez étonnant, on va savoir. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur le Small Rig. Donc à choisir entre les deux, je préfère effectivement celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé autre chose que Small Rig faisait. Alors j'étais assez étonné d'ailleurs que Small Rig fasse une autre solution et qui vient dans cette petite boîte-là. Et quand on ouvre, eh bien on a un autre petit sac. Et dans le petit sac, quand on le sort, on a cet outil-là. Voilà. Alors donc cette Small Rig, c'est signé ici. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien en fait, on a la même chose que ça, si ce n'est que c'est organisé différemment. Et oui, tu vois qu'en fait, compte, on a bien 4 outils ici, c'est-à-dire le plat, le 2,5, le T25, le tournevis cruciforme, et de l'autre côté, eh bien, on se retrouve à avoir, hop, alors, j'ai un 3,16, j'ai un 4 et j'ai un 3. Alors si tu te demandes comment ça se fait que l'écriture n'est pas du même côté ici, c'est simplement parce que j'ai essayé de voir si je pouvais retirer ça et retirer les outils dont je n'aurais pas besoin. Là, j'étais assez curieux de voir si ça fonctionnait. Ça ne fonctionne pas. Malheureusement, il fallait s'en douter parce que la tige qui est ici à l'intérieur, eh bien, si tu retires des outils, tu vas te retrouver à avoir les outils qui ne vont pas être serrés correctement. Voilà, donc ça ne fonctionne pas. Mais bon, bref. Au final, les outils qu'il y a sur cet outil, les différentes clés que l'on trouve sur cet outil me conviennent et j'ai assez de scénarios pour pouvoir utiliser chacun d'entre eux. Ce qu'il y a une chose à noter quand même sur celui-ci que j'ai trouvé assez intelligent comme système, c'est, si tu remarques bien, là, c'est des pas de vis. Donc si jamais tu as besoin de dévisser des vis, alors c'est vrai que personnellement, ce n'est pas quelque chose dont j'ai besoin de faire avec l'équipement que j'utilise, mais encore une fois, si tu utilises une cage autour de ton appareil photo quand tu fais de la vidéo sur lequel tu attacherais du matériel tel que un micro ou bien par exemple un Atomos Ninja 5 comme celui qu'il y a à l'heure actuelle sur mon R5 pour que je puisse voir la vidéo en tant que moniteur, etc. Eh bien, ça utilise tout plein de petites vis, etc. Et au lieu de les perdre, les mettre dans une poche, eh bien, tu peux les attacher sur le côté. J'ai trouvé que c'était assez intelligent comme système. Voilà. Au niveau du poids, eh bien, c'est 85 grammes également. Donc, ces deux-là font exactement le même poids et couvrent en fin de compte les mêmes besoins et avec les mêmes outils. Alors, quoi choisir entre ces trois? Je t'ai déjà dit que celui-ci, je n'étais pas fan. Donc, celui-ci, je ne vais pas l'utiliser. Et ensuite, entre les deux. Alors, ce qui est étonnant, c'est que on pourrait se dire, bah, celui-ci, là, le dernier que je t'ai montré, eh bien, il est quand même plus grand. Donc, il va prendre plus de place. Ce qui est intéressant, c'est que celui-ci, il est petit, mais au niveau du poids, eh bien, il paraît plus lourd que celui-ci. Pourquoi? C'est encore une fois sur la répartition du poids, il est très centré à cet endroit-là, et ça fait un poids très ponctuel. Alors que celui-ci, eh bien, il est plus répertorié, il est plus sur toute la grandeur de l'outil. Cela dit, à utiliser entre les deux, j'ai trouvé que celui-ci, là, il était beaucoup plus facile d'utilisation que celui-ci. Effectivement, avec des gants, par exemple, eh bien, c'est assez difficile de pouvoir appuyer ici pour pouvoir sortir les clés. En plus, il y a cette idée de perdre ce tournevis plat sur le terrain qui m'embête quand même un peu. Et donc, du coup, eh bien, c'est vrai que j'ai décidé personnellement de garder celui-ci. Je le trouve très bien. Au niveau tarif, tous les deux, ils sont aux alentours, je crois que c'est son même prix, je crois que c'était aux alentours de 27 livres, ce qui n'est pas donné. Seulement, eh bien, je trouve que la qualité, elle est là. Voilà, la qualité est là, il faut le reconnaître. Il y a une certaine réflexion de fait au moment de la création de ces outils-là. Voilà, c'est pas du Amazon pas cher venant de Chine, etc. Donc voilà ce que je recommande. Je recommande ce Small Rig ici. Donc, c'est vrai que quand on regarde par exemple cette tête que j'utilise, tu m'as vu l'utiliser quand je fais du panorama et on aura l'occasion d'en parler dans mon cours sur le panorama. Mais par exemple, sur le dessus ici, eh bien regarde, j'ai effectivement la clé qu'il me faut. Si jamais on avait besoin de resserrer, ça arrive à tout le monde d'avoir besoin de resserrer ta tête, eh bien voilà, c'est cette clé-là, c'est-à-dire la 3/16e. Ensuite, on a d'autres clés, par exemple ici, là.
une clé d'attache rapide. Et bien la clé d'attache rapide, c'est du arc à suivre. Je sais par exemple que c'est du 3. Donc le 3, eh bien il est ici. Et effectivement, ça correspond. Les attaches rapides, j'ai pris celle-ci, je ne sais pas d'où elle sort. Alors là, ça doit être du 4, je pense. Donc j'ouvre ça, on va voir avec le 4. Effectivement, c'est bien du 4. Et bien sûr, le pas de vis plat, eh bien, je l'aurai avec celui-ci qui est très simple, mais encore bien conçu. Voilà. Donc c'était tout. C'était pas une longue vidéo. Si quand même, il y a une chose que je voulais préciser, c'était par exemple, ici également, il nous propose de quoi mettre un porte-clés, une petite attache. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Eh bien, par exemple, je sais que plusieurs qui regardent cette chaîne ont acheté, peut-être suite aux vidéos où on voit les différents sacs que j'utilise, qui sont de la marque F-Stop. J'aurai l'occasion de te parler de tous les sacs. Hein. Là, je vais faire une série de vidéos dans les semaines qui vont suivre, sur tout le matériel que j'utilise. J'ai changé, j'ai rajouté du matériel, etc. Je vais te parler de tous les objectifs que j'ai, ce que je pense du R5, l'ayant utilisé maintenant depuis plus d'un an et demi. Plus d'un an et demi, oui, plus d'un an et demi depuis sa sortie en fin de compte, puisque j'étais un des premiers au Royaume-Uni à avoir le R5. Donc, bref, je reviens sur l'idée de l'attache. Ceux qui possèdent un sac comme moi de chez F-Stop, eh bien, connaissent cette petite attache ici. Voilà, je te la mets comme ça en vidéo. Et de quoi il s'agit? Eh bien, tu mets ça sur tes clés. À ton porte-clés, c'est ce que j'ai moi sur mes clés de voiture, etc. Et à l'intérieur du sac, accroché en dur, eh bien, il y a l'autre partie qui vient se mettre dedans. Voilà. Ainsi, tu es sûr que tes clés sont toujours au même endroit. Donc, tu pourrais très bien utiliser ça. Ainsi, comme ça, tu sais toujours que ton petit outil, il est toujours dans ton sac. Mais tu pourrais très bien aller aussi avec une solution comme celle de Peak Design, à utiliser donc ces petites encoches là, donc l'attacher ici, et ensuite tu viens l'accrocher à la partie femelle de ces encoches de Peak Design. Je te mets tout ça dans l'article blog. Mais ce que j'aimerais bien savoir, hein, j'aimerais ouvrir une discussion avec toi, c'est de savoir eh bien, quel outil tu utilises. Est-ce que, comme moi, eh bien, tu te retrouvais à avoir une clé Allen ou voire 2 clés Allen dans ton sac que tu oubliais? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'oublier une clé Allen alors que tu en avais besoin sur le terrain? Alors, je voudrais quand même dire aussi qu'il y a une clé que je ne peux pas trouver dans une paire d'outils, eh bien c'est celle-ci, c'est la toute petite là, tu la verras à peine, je te la mets ici dans ma main sur l'autre vidéo, elle est toute petite, je pense que ça doit être du 2, voilà, c'est plus petit que le 2,5, c'est du 2 ou soit 1,5. C'est très petit, et à quoi ça me sert? Eh bien ça sert par exemple quand tu dois resserrer certaines parties sur le trépied, au niveau des têtes par exemple, c'est la fameuse toute petite vis. Tu visses principalement ta tête sur ton trépied ou autre, et tu as cette toute petite vis qui vient rajouter de la pression entre les deux éléments. Et très souvent, elle peut amener à se dévisser, et si elle se dévisse, eh bien, tu vas voir que ta tête de trépied, elle va se mettre à tourner, à se dévisser toute seule sur la grosse, sur la grosse vis. Donc, ça, j'aurais bien voulu que ce soit intégré à cet outil-là. Je l'ai sur le gros ici, mais je ne l'ai pas sur ces outils-là et je n'ai pas réussi à trouver un outil combiné qui incluait cette petite clé Allen. Voilà. Voilà, bref. Moi, j'aimerais bien savoir ce que tu utilises. Voilà. Comme outil, est-ce que tu connais ce que je t'ai montré ici? Est-ce que tu en utilises d'autres? Dis-moi tout ça. Partage pas forcément les liens dans le commentaire parce que des liens dans les commentaires sous YouTube, eh bien, ils ne vont pas être acceptés. Mais je t'invite à mettre les liens dans l'article blog, par exemple, qui accompagne cette vidéo, dans les commentaires. Tu peux les mettre et puis si jamais ça passe sur le spam, eh bien, t'en fais pas, je les réactiverai sans souci. Voilà. Mais j'aimerais vraiment savoir ce que tu utilises. Ça se trouve, je vais découvrir des outils que tu utilises qui vont me servir aussi. Donc, je compte sur toi pour m'instruire, pour m'éduquer un petit peu. Voilà. Et puis, dis-moi ce que tu en penses de tout ça. En attendant, et bien, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers.